Le Rio Grande, un long fleuve tranquille, mythique, qui coule entre deux Amériques. Ultime obstacle sur la route des migrants. C'est donc le théâtre d'un jeu de piste incessant pour les gardes-frontières américains, constamment aux aguets. À la recherche d'indices de passage. Isidro Rosales est un policier du comté d'Hidalgo, au Texas, appelé en renfort pour patrouiller les berges du Rio Grande. De toute sa carrière, il n'a jamais vu un tel afflux de migrants. Les gardes frontières sont débordés, dit-il. Alors on est là pour les aider. La recherche ne dure pas longtemps. Sur la berge, à peine débarqué, déjà un premier groupe. Des femmes, des enfants, comme Elisabeth, venue du Honduras avec ses deux filles, Ana et Fernanda. Soulagée d'être arrivée, elle remercie Dieu d'être encore en vie. Nous avons beaucoup souffert, dit-elle. Nous avons failli mourir en route. C'était très dangereux. Comme beaucoup de migrants, elle a entendu parler du nouveau président Joe Biden et de son attitude plus conciliante. J'ai entendu dire qu'il y avait de nouvelles lois, dit-elle, et qu'ils allaient réunir les familles. Un changement de politique directement responsable de l'afflux aux frontières, selon ce policier. Des centaines arrivent chaque jour, la crise la plus grave depuis 20 ans. Au milieu de la foule, le policier Joel Contreras remarque une fillette seule. Elle s'appelle Yelenia, elle vient du Guatemala et n'a que 8 ans. Une situation malheureusement loin d'être isolée, car les enfants non accompagnés ne sont pas refoulés. Beaucoup de parents choisissent donc d'envoyer leurs enfants seuls. Une tendance qui inquiète les autorités, une décision incompréhensible pour ce policier. C'est extrêmement dangereux pour un enfant, dit-il, avec tout ce qui peut arriver. Ces gens viennent tous d'Amérique centrale. Ils ont donc parcouru des milliers de kilomètres, mais leur périple est loin d'être terminé. Assoiffés, exténués, ils doivent encore parcourir des kilomètres à pied pour arriver jusqu'aux gardes-frontières et agents d'immigration chargés de les enregistrer. Et puis viendra l'attente interminable dans des centres d'accueil surpeuplés pour que soit étudié leur dossier. S'ils sont parvenus à mettre le pied dans ce pays dont ils ont tant rêvé, le plus dur, ils le savent, sera de réussir à y rester. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Mission, au Texas.